Le mental pendant des épreuves de concours. Allez, salut les étudiants, je fais cette vidéo pour vous donner un rapide conseil. Elle s'adresse en particulier à mes étudiants, mais également à ceux qui suivent la chaîne et qui préparent des concours, qui vont passer des concours. C'est vraiment, on va dire, une énorme erreur à éviter, mais qui est humaine en même temps, parce que c'est lié à l'émotion qu'on a quand on a l'impression de réussir à s'auto-évaluer pendant une épreuve. Je vous explique. En fait, le conseil, pour le résumer, je vais vous l'expliquer après, c'est le suivant. Ayez confiance en vous, mais ne faites pas confiance à votre capacité d'auto-évaluation pendant les épreuves. Pourquoi je dis ça? Ne pas faire confiance à votre capacité d'auto-évaluation. Eh bien, simplement parce que vous pouvez très bien sortir d'une épreuve en ayant l'impression d'avoir lamentablement échoué sur... voilà, notamment pour mes étudiants, là, vous allez avoir 3 à 4 semaines d'épreuves. Il y aura sans doute dans le lot une épreuve un peu ignoble, à l'issue de laquelle vous allez sortir, vous allez vous dire « Merde, je me suis complètement foiré, ça va pas du tout ce que j'ai fait, ça risque de vous démoraliser. » Et là, j'ai envie de vous dire, si ça arrive, ça peut arriver sur toutes les épreuves que vous avez passées, ne vous écoutez pas parce que vous n'êtes pas capable de vous auto-évaluer. Non pas parce que vous n'en avez pas la capacité, mais simplement parce que vous n'êtes pas jury et vous n'avez pas la possibilité d'avoir une image globale du niveau national sur cette épreuve. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est comme il y a une épreuve qui va être un moment de difficulté ou de longueur inadaptée, mais finalement, tous les candidats vont se foirer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la mesure où c'est un concours, c'est pas un examen que vous passez, mécaniquement, toutes les notes vont être montées, il va y avoir une sorte de tassage qui fait que finalement, vous ne serez pas du tout laissé à la rue sur cette épreuve. Donc ça me paraît vraiment hyper important de vous dire, en fait, du moment où je démarre les épreuves jusqu'à la fin, j'essaie de ne pas sortir en me démoralisant sur ce genre de choses, de même qu'il ne faut pas sortir avec un excès de confiance. « Ah, j'ai tellement cartonné, oui, mais peut-être que tout le monde a réussi. » Donc il faut, entre guillemets, passer un peu en mode robot et se dire « Je fais le taf, j'applique toutes les méthodes qu'on m'a données pour réussir le mieux possible. » Bon, il y a une épreuve, je sens qu'elle ne s'est pas bien passée, mais des fois, ça ne s'est pas bien passé, on a 12, parce que ça s'est mal passé pour tout le monde. Petite anecdote que je ressors de temps en temps, et peut-être que mon ancien étudiant, s'il regarde la vidéo, salut. Mais j'ai un étudiant une année, alors ça arrivait plusieurs années, mais celle-là, elle est un peu marquante, parce que il visait le concours des mines, et puis il a été aux épreuves, maths, physique, chimie, ça se passe pas très bien, ça se passe même plutôt très mal, donc ça le démoralise un petit peu, et de sorte que finalement, épreuve de français, il s'en va avant la fin, il prend 0,5 sur le français, et une fois qu'il voit les résultats, en fait ça s'était bien passé, maths, physique, chimie. Dans son ressenti, ça s'était mal passé parce qu'il avait loupé, mais comme les épreuves étaient très difficiles, finalement il avait des bonnes notes, et il passait largement la barre, sauf qu'à cause du fait qu'il soit démoralisé, qu'il soit parti très tôt de l'épreuve de français, ça l'a pas fait, donc il n'a pas été admissible. Je vous rassure, cette histoire s'est bien terminée parce qu'au final, il a eu une école dont il est très heureux aujourd'hui et tout s'est très bien passé, mais ça illustre bien mon propos. Et il y a un mental vraiment dur et fixé sur votre objectif pendant les épreuves. Ne vous écoutez pas là-dessus. Croyez-moi, vous avez tout à gagner et rien à perdre à simplement ne pas tenir compte de ce ressenti d'échec qu'on peut avoir parfois après une épreuve difficile. Voilà, c'était le conseil d'aujourd'hui. Il est méga important, il ne demande pas beaucoup de mise en place, juste de se préparer un petit peu psychologiquement, et de toute façon, vous êtes prêts, vous avez fait le taf, ça va bien se passer. Moi, je crois en vous, donc vous aussi, croyez en vous, ayez confiance, mais encore une fois, pas dans votre possibilité de vous juger. Voilà, j'espère que ce conseil pourra vous être utile. Et évidemment, si vous avez besoin de conseils, de petits conseils précis auxquels je peux répondre rapidement, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo. Et puis éventuellement, je vous ferai d'autres petites vidéos de ce style. Celui-là, il me semble vraiment important parce que voilà, il fait échouer tous les ans des candidats. Et non pas par manque de travail, non pas par manque de préparation, mais juste parce qu'à un moment, on fait un mauvais choix. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes révisions. Continuez comme ça et je vous dis à très bientôt. Salut!